Ah ouais. Muy rápido. Là, elle me dit que tout était enfoui sous la végétation, il a fallu tout nettoyer. Donc là, voilà ce que ça donne, c'est vrai que c'est impeccable. Bah oui, parce que déjà il y avait des tremblements de terre, bien entendu. Même à, comment dirais-je, le Socolo, le centre de Oaxaca, il a été refait plusieurs fois dû au tremblement de terre. Donc il y en a encore des tremblements de terre. Voilà, donc ça c'est une construction. ¿Eh? Explícame su producto. Sí, ¿Cómo lo ha Un hecho? poco como aquí tímido. le fait Voilà. la main totalement. C'est exactement comme les pièces d'époque. Voilà. Ah oui, il a fait à la main complètement. Enfin, il parle français Por donc. ejemplo, cela, ça représente le dieu de la sagesse comme el hibou sobre Ah oui. la terre. Très bien. Sí, Muy bien. ¿Y dónde ha aprendido el francés? escuchando. Ah, Hay muy, muchos grupos. muy inteligente el señor. Il n'a pas été à l'école, il a appris. C'est pas arrivé à l'école. Ah oui, il a appris en écoutant les groupes. C'est bien. Hein? Il est doué pour les langues. Muy bien. Sí. Felicitaciones. Sí, señor. ¿Eh? También ustedes vienen de Francia, Sí, señor, sí. De Burdeos. Burdeos. Sí. Un saludo a Burdeos. Bueno, de gracias. parte del Zapoteco. Sí, exacto. Eso, bueno. ¿Es zapoteco usted? Zapoteco. Zapoteco. Sí, Voilà le zapoteco. Un verdadero zapoteco. exactamente. D'accord. Là, ça s'appelle el patio hundido. Oui, parce qu'il est en profondeur. Donc ça, c'était un peu comme les jeux du cirque, quoi. À la balle, à la pelota. Ok. Ahí juega la Que se pelota, cree que jugaban la pelota con la cadera, Oui. con codos y con rodillas. Ah. Una pelota de hule macizo. En uniforme. Et Brigitte me dit qu'on irait le marier, mais je pense pas, hein, parce qu'ils ont des robes blanches aussi, comme nous, hein, pour le mariage. Je sais pas, ils prennent une photo. Le problème, elle me dit que je peux la filmer. C'est pour un souvenir, pour montrer, hein, a los franceses, comment está la novia, hein, muy bonita. Oui, alors là, moi j'ai demandé au père et il m'a dit, je lui ai dit, est-ce una boda, c'est-à-dire un mariage. Alors après, il me dit oui. Et alors sa mère me dit, non, c'est en parlant, c'est 15 ans. Alors moi je croyais qu'elle avait 15 ans. Non, c'est pour fêter sa 15e année. Alors il faut savoir. Qu'est-ce que c'est ça, El Mayoreo, magasin. Donc voilà le palais blanc, comme il précisait. C'est vrai que ça dénote un peu. Ah, c'est rouge, ça y est, c'est vert. On y va, tout droit. Ah ouais. Il est beau ce palais. Ah, magnifique. C'est vrai que 200 000 habitants, c'est plus confortable, hein, pour nous autres, parce que alors, chaque ville c'est 1 million, 1 500 000. Là, on a l'air de... On va déjà pouvoir sûrement se garer plus facilement. Et ça a l'air... oui, moi ça me plaît. C'est vrai que ça a une bonne renommée, Saint-Cristobal. C'est vrai que ça me plaît beaucoup déjà. On arrive juste, hein, mais j'ai bonne impression. On ira voir quelques villages peut-être aussi indiens. Enfin, oui, plus... de l'église Santo Domingo. Ambiance, la couleur. C'est plutôt bien, hein. Tout ça c'est en cuir. Joli, calendrier aztèque. Donc là il est 15h20, dimanche après-midi, et ils vont faire enfin, on assiste à l'enterrement. Donc là ils rentrent à l'église pour la cérémonie. Dimanche après-midi, décidément, il n'y a pas d'heure chez les Mexicains. Là, donc voici l'extérieur du couvent qui touche l'église Santo Domingo, hein, c'est ça? Qui était inscrit comme habitant de la fondée le 14 mars 1728. Alors je regarde s'il y a quelqu'un de la famille. On ne sait jamais, avec tous les Sanchez, mais non, mais là j'en vois pas un. Ah si, il y en a un, Pedro Sánchez Montesinos. Ah, ça m'aurait étonné quand même. Voilà, donc là il y a marqué Edo de Chiapas, ça veut dire État, une sorte
pour se stimuler, parce que c'est le dernier qui a combattu les morts en Espagne. Donc c'était une référence, si on veut. Donc voilà, l'évêque Bartolomé de las Casas, c'est lui qui a défendu les Indiens, qui a essayé de les protéger contre le maltraitement des conquistadors. Alors là, le 8 septembre 1821, on assiste à la signature du gouverneur pour l'indépendance de la province de Chiapas. À 9h30, nous allons quitter San Cristobal de las Casas pour aller au marché indigène et ensuite nous prendrons la direction de Palenque. Là nous sommes devant le palais, Palacio tout blanc, et là il y a un orchestre, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé mais on ne sait pas trop. Bon, c'est toujours de la musique, c'est toujours l'ambiance, c'est là pas mal. Donc, nous voici dans l'avenue où se trouve le marché. Là il faut avoir vraiment une santé à toute épreuve. Alors concernant les ruines de Palenque, le baron Jean-Frédéric Waldeck, faux baron, mais vrai grognard Napoléon, s'intéressa aux France. Alors que la première civilisation maya florissait plus au sud, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, le Guatemala actuel, et sur la côte pacifique, le site de Palenque n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Ce n'est que quelques siècles plus tard que la cité commença à se développer dans la période classique entre 300 ans et 600 ans après Jésus-Christ. Et on s'approchait entre 600 et 700 ans. La civilisation maya s'éteint à la fin du Xe siècle pour des raisons encore inconnues et disparaît pendant près de 8 siècles aux yeux des hommes et du monde. Ça, c'est un peu cool, hein. On a fait un détour parce qu'on a loupé le croisement, parce qu'ici ils ont l'habitude de mettre les inscriptions dans un sens et pas dans l'autre. Donc on avait laissé ça derrière nous, on est revenu, mais je ne le regrette pas. Donc nous voici arrivés à Palenque. On va essayer de trouver un hôtel sur la route qui mène aux ruines, ce qui paraît il y a des 1300 ans. Ici, ils ont l'air de bien entretenir tout ça. Dire que tout ça c'était enfoui dans la végétation, ça ne m'étonne pas, hein, quand on voit comme ça pousse, de là-haut, du temple de la Croix. C'est un peu le vertige quand on regarde en bas. De la Chiapas, nous sommes passés au Yucatan, et là on a eu un contrôle sanitaire. On a été obligé de laisser toute notre charcuterie, et en parlant avec la personne, il me disait que c'était très pauvre, même le Yucatan était très pauvre. Parce que moi je lui disais, vous faites un contrôle parce que les Chiapas sont pauvres, ils ne contrôlent pas bien. Je dis non, c'est pas ça, nous on contrôle mieux, mais c'est pas pour ça que c'est plus riche, tout est pauvre. Alors en définitive, heureusement que les Américains sont là. 70 000 habitants, c'est une ville reposante, une escale indispensable pour aller à Mérida. Alors il y a le mot campechano qui veut dire, c'est devenu un nom usuel au Mexique qui veut dire quelqu'un de très gentil. Donc nous vérifierons si les personnes, si les campechanos sont très sympas. En principe, c'est ce qui se dit dans tout le Mexique. 70, il faut le faire, hein. Alors, quand Tercera orden, ah oui, l'escale de Jesús, troisième al lado ordre, del parque de la fraternidad. parque.
mais... Este es el teatro José Peón Contreras, el teatro más antiguo Ah, de la ciudad. le théâtre le plus ancien de la ville. Es el más antiguo de la ciudad. Alors justement, à ce Este sujet, teatro está construido encima de un cenote. Mérida se veut la ville De este lado está la principale Universidad de de Yucatán. Mexico pour la musique. Donc souvent il y a des orchestres. Todos le los pa- jueves ah, a las bon. 9 de Ah, la oui. noche. Le parc de Allá l'Andalousie. donde están los monumentos de los Alors, compositores il y ya a des fallecidos. sérénades tous les jeudis soirs. Todos los jueves, hein? Sí. Tous les jeudis soirs. Y C'est si los bien, domingos devant, hay devant. baile para personas Et le de la dimanche, il y, tercera a, edad. il y a des balles pour le troisième âge. Eso es puro edificio colonial. Ah Los oui, que están ah oui. de este lado. Estos Ah, ya c'est son là. modernos. Oui, là c'est pur et dit. Mais c'est meilleur marché. Donc je disais donc Tulum, c'est intéressant parce que c'est moins touristique. Enfin, il y a du monde, mais on est moins envahi par les Américains, etc. Donc nous sommes à 60 km de la Playa del Carmen et à 100 et quelques kilomètres de Cancun. Alors c'est depuis ici que les Mayas ont vu les premiers conquistadors arriver vers 1512. Donc ils prenaient ça pour des oiseaux blancs. Ça n'a pas duré longtemps. Donc nous allons à Tulum, je vais dire à Tulum ville pour prendre notre petit déjeuner. C'est déjà à 10h15. Les campechanos étaient sympas et manque de chance parce qu'il pleuvait, etc. On n'a pas pu en trouver. Et en voilà un. Comment te llamas? Ah voilà, et donc celui-là c'est un véritable campechano, c'est dit? Si, et donc nous sommes à Tulum et il a un restaurant avec son ami et son amigo, comment se llama? Ah oui, Andrés Chambois. Et lui il est de Veracruz, voilà. Hein? Ce n'est pas un Brésilien, hein? Non, non, il est de Veracruz, c'est un Mexicain. Hein? D'accord? Voilà. Donc, mission? Ouais. Gracias. Soy de Campeche, de Cam- Carpia, Campeche. Voilà. Hay diferentes ciudades. Ciudad del Carmen es una ciudad muy importante, muy bonita, donde hay Sí. cultura, diferentes personas que te tratan amablemente. C'est bien. Por eso nos decidimos en diferentes lugares. Donc voilà, mission accomplie. On a la preuve. Donc vendredi 1er juillet, un dernier petit coup d'œil en quittant l'hôtel Punta Piedra, Las Cabañas, comme ils appellent ici. On va se diriger sur Tulum. Les laquelles sont très inventifs pour économiser. Ah, c'est marrant, hein? Allez, des bouteilles. Donc voilà, voilà, donc si, donc voilà l'appareil rudimentaire mais efficace, car les oranges, c'est surtout les oranges qui sont efficaces, car elles sont très juteuses et c'est très bon. Comment que dices? Un paisano que habla francés acá. Ah, Tenemos monsieur. ah, très bien, et vous aussi? Très bien. Ah, vous êtes pur mexicain? Oh oui. Ah ben, très bien. Vous, les déjeuners mexicains? Ah oui, très bien. Les mexicaines, surtout les mexicaines. Oui, les républicains mexicains. Ah oui. ¡Ese es mi paisano! C'est de cuisine avec beaucoup d'envie de travailler. Comme quoi, hein, il n'y a pas que chez nous. Hein. Il y a encore qu'ici, ils ne sont pas payés à rien faire, comme chez nous. Alors les Mexicains ont l'art et la manière de peindre sur les murs, que ce soit les publicités, les enseignes commerciales, etc. Et là, surprise, voilà, ici, dans la salle dans la chambre d'hôtel, carrément peint sur le mur. On a cru que c'était un cadre, mais ça ne m'étonne pas, car elle a été habituée tout le long de ce périple à avoir pas mal de publicités sur les murs. Ville du Mexique, car il n'y a pas encore tous les supermarchés.
Donc ça rend service aux Mexicains dans le fond, ça les arrange bien parce qu'il y a des boissons fraîches, il y a de quoi à grignoter, comme les Mexicains aiment bien grignoter tout le temps. Voilà. Et là, on a affaire à la vendeuse, la patronne, on va dire, qui est Maya. ¿Cómo se llama usted? Señora, ¿cómo se llama usted? Candelaria. Candelaria y Candelaria. ¿Y el apellido? Ekmil. Vous voyez, c'est vraiment un nom maya. Hein? ¿Qué quiere decir en maya? Es, las estrellas, me ha dicho. Ek es la estrella. Ah, Ek es la estrella. ¿Y Ekmil? Nil es el sol. Ah, hola, está bien. Entonces, muy rica usted. El sol, la estrella y el sol. ¿Eh? Hop. Et là, c'est une... ¿Cómo se llama usted? A ver, ¿cómo se llama usted? Mari, ¿y Mari qué? Mari, después. A ver. ¿Eh? ¿Es español o maya? No, español eso. Es maya. Ah, maya. ¿Y qué quiere decir en maya eso? ¿Cuál? De su apellido. ¿Lo sabe? Bueno, c'est igual. Aujourd'hui, samedi 2 juillet, nous allons emprunter la Riviera Maya, c'est-à-dire tout le bord de côte qui relie Tulum à Cancún, en passant par une dizaine de sites. On n'était pas à l'aise. Trop cossu. Donc après des dédales, sans le vouloir, on est à Playa del Carmen. Plage du Carmen, c'est un village, un ancien village pêcheur, mais ça remonte à très loin, car ça a poussé ici comme des champignons, les hôtels, les restos. Donc là, on est dans un quartier qui est resté encore typique. Voilà la plage. Soi-disant, la nuit, ça bouge. Bon, sable blanc, effectivement. Donc, Playa del Carmen. Pêche. 95 pesos le kilo. Là, il nous faut 1 kilo de ça à peu près. Donc, ils servent ça avec du riz et de la verdure, enfin, et des légumes, quelques légumes. Cuando vayan a Campeche, sí. compren pan de cazón, que es muy famoso en Campeche. Ah, bon. Pregunten por la tierra frita. Ah, sí. Muy famoso, muy famoso. Alors, las frutas del Marañón. Ah, si. Alors ça, c'est un autre campechano. Et c'est vrai que la légende se confirme. Les campechanos sont très sympathiques. Hein? Sí. ¿Cómo te llamas? Mario Alonso. Ah, Alonso. Alonso Bistro, on dit nous en France. No, no. Alonso, sí, hay muchos Alonso también. Y tú de Veracruz, ¿eh? ¿Y tú cómo te llamas? Allá el pescado. No, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Me llamo yo? Sí. Yo me llamo Carmito Morales Hernández. Ah, Morales Hernández. Oh là, hay muchos también en Francia. Sí. Donc il y a plusieurs Mexicains qui m'ont dit que les Américains, eux, ils se foutaient complètement de l'histoire et de l'ancienne culture du Mexique. Les Européens davantage. Et les Italiens, il y en a pas mal, mais eux, c'est surtout pour la nature. Ils me disaient. ¿Puedes presentarte? ¿Tu peux te présenter? Sí, mi nombre es Alejandra Carrillo Medina. Ah, Medina. Sí. Ah, sí, hay mucho también en Francia. Sí. Carrillo también hay. Tengo 20 años. Sí. Hace 5 meses estoy trabajando aquí en el Hotel Maya en Tulum. Alors ça fait 5 mois qu'elle travaille, elle a 20 ans et ça fait 5 mois qu'elle travaille à l'Hôtel Maya. Estoy aquí en el negocio familiar, de recepcionista, Pardon, no he entendido bien con el ruido del camión. ¿Puede repetir? ¿Qué dice? Vine aquí al negocio de mis tíos. Ah, oui, ça appartient à son oncle. Y tienda de abarrotes. Ah oui, très bien. Alors elle tient aussi la barotte. Et tu es réceptionniste?